début d'une carrière, d'une belle carrière et d'une belle contribution, il y a souvent un rêve. Est-ce que vous pouvez nous parler effectivement peut-être de cette inspiration, de ce rêve? Ah ouais, donc je me disais que vous me disiez que j'étais au début de ma carrière, ce qui serait tellement flatteur parce que mes cheveux ont blanchi depuis que je fais du cinéma, ça fait plus de 30 ans maintenant. Et, et au début, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire du cinéma? Pour une raison simple, j'avais besoin de parler du lieu d'où je venais. Je venais d'un quartier populaire du Cameroun et j'avais le sentiment que ce que disait la radio, ce que disaient les médias dans mon pays, de la réalité que nous vivions, n'avait rien à voir du tout. Et étant fatigué d'entendre toujours répéter qu'on était dans le plus beau pays du monde, alors qu'en fait, il n'y avait pas d'eau courante, les ordures ménagères, il y en avait partout, rien n'était organisé comme il fallait, mais qu'on nous rabâchait à la radio tout le temps qu'on est le plus beau pays, qu'on est le meilleur, qu'on est ceci, je me suis dit, il est temps que je donne la parole aux gens qui sortent de ce quartier pour poser les questions. Pourquoi à la télé, quand on regarde, on voit des images tellement belles d'autres endroits et pourquoi chez nous, c'est pas comme ça? Et ça, c'était la première question qui était à l'origine de tout mon engagement et de tout mon travail. Et cette question, 30 ans plus tard, je suis toujours en train d'essayer de trouver des réponses à ces questions. Et une des raisons pour moi qui est essentielle, c'est toute l'histoire dont on ne parle pas. Je vis en Europe depuis et je me rends compte que même les Européens ne connaissent pas l'histoire. On parle de temps en temps, on évoque la colonisation, on évoque la traite négrière, mais on n'approfondit pas parce que tant qu'on ne fait pas la corrélation entre la pauvreté et la misère qui, dans beaucoup de parties du monde, continue d'exister, et toute cette histoire et toutes ces réparations qu'on ne veut pas aborder, et tout ce système qui continue de se mettre en place dans la globalisation en disant ben, on va ouvrir les frontières, toutes les marchandises vont se déplacer, mais sauf les êtres humains qui vont continuer à être cantonnés là où ils sont, et ils vont continuer à produire pour des salaires de misère, de manière à ce que ceux qui sont dans d'autres endroits puissent les acheter ou les vendre cher et faire des bénéfices. Tant qu'on n'aborde pas ces questions sur le plan global, on ne s'en sortira pas. Et moi, mon travail depuis, c'est toujours déconstruire ce pseudo-discours, à la fois maintenant qui est devenu droit de l'hommiste. Ceux qui ont commis les pires atrocités sont ceux qui donnent des leçons de droits de l'homme aujourd'hui et qui continuent de déformer constamment la réalité pour culpabiliser encore ceux qui ont été les victimes et qui sont maintenant les victimes de leur propre pauvreté et qui ne s'en sortent pas. Donc mon rêve, pour moi, c'est de déconstruire cette représentation du monde qu'on est en train de nous vendre constamment avec la globalisation, sans se poser les questions de fond. Car la pauvreté, la misère, si on voulait qu'elle s'arrête, elle pourrait s'arrêter. Moi, mon arrivée au cinéma est venue de la rencontre avec un réalisateur africain qui m'a bouleversé. C'est Souleymane Cissé avec son film Bara, Le Travail. Pour moi, c'est un des films qui m'a vraiment poussé à mettre le pied à l'étrier. Mais c'est vrai que depuis, je pensais aussi au cinéma parce que j'avais vu dans mon pays, dans les années 70, comment un film qui abordait une question sociale essentielle qui était la question de la dot avait tellement bouleversé le pays qu'elle avait fini par susciter qu'on crée une législation pour dire quel était le montant maximum que des familles pouvaient exiger à des jeunes qui voulaient se marier. Parce que c'était une espèce de quête sans fin où on demandait toujours de plus en plus d'argent aux gens. Mais quand j'ai vu que ce film avait fait ça, je me suis dit, mais donc le cinéma peut amener un changement. Et donc j'avais ça dans la tête. Et puis j'ai écouté des gens comme Sembène et Ousmane qui disaient que pour eux, le cinéma était une arme. Et j'ai été nourri par tout ça. Et le jour que j'ai rencontré Souleymane Cissé, après d'avoir vu Bara, et quand on s'est parlé, il m'a dit, mais jeune homme, tu es passionné par le cinéma, pourquoi tu passes ton temps à vouloir être journaliste? Fais des films, prends ta caméra, fais des films. Et c'est ce geste d'un aîné qui m'a donné l'envie, de continuer de faire des films en essayant de faire des films qui me ressemblent, qui sont des films qui posent des questions. C'est pour ça que je suis documentariste, j'ai fait beaucoup de films documentaires. Mais occasionnellement, je vais vers la fiction pour éventuellement essayer de trouver un peu de moyens pour survivre, puisque le documentaire paye très peu et ne permet pas de vivre. Donc, je suis quelqu'un qui questionne le monde avec le cinéma. Le regard individuel des gens change certainement, mais en même temps, c'est une question qui m'a taraudé. Est-ce que la violence, toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde, ça vient du fait que les gens ignorent les conséquences de leurs actes? Ou alors, même quand on sait quelles sont les conséquences des actes, on se dit qu'on n'y peut rien? Donc alors, je ne sais pas si, même en faisant un film,
quand les gens voient les conséquences de certaines choses, je ne sais pas si c'est ça qui pousse au changement. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui arrive à pousser au changement? Aujourd'hui, beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations pensent qu'il suffit de donner une caméra à quelqu'un qui va filmer. Une fois qu'on aura montré la misère, ça va amener le changement. C'est un leurre. En fait, on se donne bonne conscience. Parce qu'en fait, tant qu'on ne s'attaque pas aux mécanismes qui créent cette pauvreté, on peut exposer cette pauvreté autant de fois qu'on veut. Ce n'est pas ça qui va amener un changement. Tant qu'on ne s'attaque pas aux gens qui financent, qui organisent et qui profitent de ça, rien ne change en fait. Donc c'est vrai, quand je vois des jeunes qui viennent vers moi qui me disent j'ai envie de faire des films de changement, je lui dis oui, moi ça fait 20 ans, je pensais aussi ça il y a si longtemps, mais je crois que les choses sont bien plus compliquées. C'est pas parce qu'on montre la misère et que les gens la voient qu'ils vont changer de comportement. Je crois qu'il y a quelque chose de plus là qui est très subtil qu'on n'arrive pas encore à... Et j'espère arriver à rencontrer des gens avec qui on arrive à trouver l'élément qui permet ce basculement. Et aujourd'hui, on se rend compte que les ONG sont devenues tellement puissantes, tellement fortes, elles ont tellement de moyens. Et même aujourd'hui, elles financent des films. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent des films que les gens financent, ce n'est pas pour lutter contre une cause, mais c'est pour faire la promotion de leur action. Et on se retrouve dans une espèce de jeu qui est malheureux parce que moi, je ne peux pas venir être financé par une ONG qui voudrait que j'aille faire un film sur une question si je ne peux pas l'aborder jusqu'au fond, si je veux juste montrer sans pointer les responsabilités de ceux qui financent ces ONG. Et justement, quand on attaque cette question, du coup, ils deviennent réticents en disant « Ah non, si vous dites parler de ça, nous on risque de perdre nos subsides, donc parlez de ça, mais ne parlez pas de... » Et donc ça fait que si on veut vraiment être sérieux, il faut peut-être à un moment qu'on cesse de faire la danse du ventre et de croire que c'est ça qui va changer le monde. C'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus important. J'essaie à travers mes films de déconstruire un certain nombre de choses qui sont complexes. Et si vous regardez mes films, c'est presque une œuvre depuis 1984 où j'ai fait mon tout premier court-métrage jusqu'à 2013 où je termine mon dernier film, Une feuille dans le vent. C'est des films qui, petit à petit, creusent toujours des sillons, posent les questions par rapport à des perspectives différentes, mais c'est la même question qui revient. L'histoire commune que nous avons entre l'Europe et l'Afrique ne peut pas être passée par pertes et profits, et on ne peut pas continuer à nous faire croire que l'Afrique est le lieu d'une misère comme ça qui serait endémique, mais c'est quand même l'espace où toute cette misère a été construite par un certain nombre de mécanismes. Et tant qu'on ne questionne pas ces mécanismes, on ne peut pas passer son temps à continuer à rajouter des couches de bonne volonté, de bonnes intentions, mais qui ne changent rien en fait, mais qui ne font que perpétrer une situation et où on envoie des jeunes qui ont 20 ans dire avec un peu d'idéalisme, allez aider là-bas, mais un jeune Européen, est-ce qu'il sait creuser un puits? On les a envoyés au Sahel pour creuser des puits, aider les gens à creuser des puits. Mais c'était une rigolade de les voir arriver dans un village pour dire viens aider à creuser des puits. Bien sûr, les gens tous leur ont dit oui. J'espère qu'en partant de là, vous aurez appris quelque chose sur la vie, quoi. Mais c'est eux qui sont venus apprendre plutôt que venir aider parce que pour aider les gens, il faut se poser des véritables questions. Et je crois que moi, mon travail est ne posons pas les fausses questions quand il y a de véritables problèmes, mais essayons de poser les vraies questions. Et si on pose les vraies questions, on commence à avoir le premier pas vers éventuellement la résolution de vrais problèmes. Et je peux vous envoyer sur le site et sur mes films, parce qu'il y en a comme qui s'appelle Afrique, je te plumerai, Le malentendu colonial, Une feuille dans le vent. C'est tous des films qui interrogent l'humain, qui essaient d'aller questionner la part que nous avons en nous, cette part d'humanité qu'on semble avoir perdue avec la globalisation, la mondialisation et tous ces grands mots, alors qu'en fait on est tous des êtres humains sur cette planète et on essaie d'œuvrer pour que cette planète soit un espace où on peut tous vivre sans s'entre-déchirer constamment. Jean-Marie Thénault, merci. C'est moi qui vous remercie.